Je pense qu'au niveau local, il y avait un problème de communication entre moi, l'aspirant, le militant qui voulait tout voir blanc et refusait de voir qu'il y a des taches noires. Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification. Cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager les informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Michel Ndoki exclu du MRC, faut-il en rire? Faut-il en parler? Moi, je préfère en parler parce qu'il est important qu'une femme qui a inspiré beaucoup de jeunes à rejoindre la politique, qui a donné un sens à un moment donné au combat que mène le mouvement de la Renaissance au Cameroun, que lorsqu'elle est brusquement sortie de la barque, qu'on puisse en parler. Écoutez, de prime abord, j'ai lu les 46 pages du document que le Comité national d'arbitrage et de litigation du MRC a produit sur une plainte du secrétaire général du MRC qui a fait les constats des sorties manquées de Michel Ndoki, qui en quelque sorte posait déjà un défi de leadership au président actuel du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Et ce défi-là était présenté comme des arguments de campagne en vue de la convention nationale du MRC qui aura lieu, qui est annoncée en novembre 2023. Et après avoir constaté cette plainte, cette commission-là a convoqué Michel Ndoki, qui pour les raisons de son nouveau lieu d'habitation en Côte d'Ivoire, elle n'a véritablement pas honoré à cette convocation, a souhaité que ça se passe en ligne et puis, pour des mesures de sécurité, la commission n'a pas jugé nécessaire d'organiser une telle activité dans les réseaux sociaux et puis l'a signifié de toutes les façons que vu la gravité des faits qui lui ont reproché et qui a les preuves attachées, eh bien elle devait aller à l'étape suivante, qui est tout simplement d'observer que Michel Ndoki s'est exclu elle-même en mettant sur sa tête le problème de discipline de parti et à un moment donné, vous voyez, porter atteinte à la réputation en ce qui est de la diffamation de celui qui incarne le leadership du parti en ce moment. Moi, cette affaire m'intéresse en premier chef-d'œuvre parce que en 2017 ou alors 2018, après les élections présidentielles de toutes les façons, j'étais déjà en politique et dans le MRC. J'ai connu beaucoup de difficultés avec certains leaders actuels. Je vous assure, je ne citerai pas les noms, certains leaders qui quittent même le MRC en ce moment. Et beaucoup m'ont dit à cette époque-là que j'étais trop zélé. Et il me semble que lorsque tu aimes véritablement un parti, tu fais des choses que ce n'est qu'avec le temps que tu comprends que c'est une association après tout, comme les autres. Et qu'elle a des idéologies et des hommes qui incarnent ces idéologies-là. Et si pour des raisons qui ne sont pas toujours connues par ceux qui dirigent le parti pour le moment, tu te trouves au bord de la discipline, eh bien, il y a problème quelque part. Il y a problème. Je pense qu'au niveau local, il y avait un problème de communication entre moi, l'aspirant, le militant qui voulait tout voir blanc et refusait de voir qu'il y a des taches noires et refusait de voir également qu'on est des hommes et on ne peut pas vouloir miroiter ses combats personnels à une société qui elle-même a déjà des problèmes basiques alimentaires. Parce qu'au Cameroun, lorsque tu prends certains combats, il faut mesurer l'ampleur jusqu'à où tu peux aller. Tant que le peuple a encore un problème alimentaire, il y a des choses, il y a des risques que tu peux prendre qui peuvent atténuer ton combat. Et j'ai constaté 5 ans durant que la majorité des gens qui se font écarter du MRC, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas diversifié leur façon de communiquer. Ils ont pris en eux ce même tonus qu'on avait en 2018, ont cherché à forcer la main du temps. Vous savez, nous devons nous comporter comme le climat. Parce que le climat est capricieux. Il change à tout moment. Qu'importe ce qu'on pense de lui, il change, mais il a le même message.
D'aucuns peuvent se dire à un moment donné que tu as quitté le parti. D'aucuns peuvent se dire à un moment donné que tu es trop cantoïste ou alors que tu... bref, les gens vont te qualifier selon leur lecture. C'est comme ça que l'homme qualifie le climat. Mais est-ce que le climat en elle-même, elle s'est fait débat avec quelqu'un? La conviction de la Renaissance devait en elle-même avoir ce sentiment-là. Ce sentiment que j'ai adhéré au mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'y crois véritablement qu'il y aura un nouveau Cameroun, quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que c'est ça la logique de la Renaissance. Eh bien, toi qui as compris, ton prochain devoir, c'est d'éduquer. Et tu te limites là. Le fanatisme, les ambitions et bien d'autres choses, le peuple que vous voyez là, c'est que souvent on n'aime pas écouter le peuple. Le peuple nous écoute. On n'a pas besoin de faire pression sur le peuple. Le peuple sait reconnaître le sien le moment venu. Et ton temps que tu penses n'est pas le temps du peuple. C'est pourquoi certains s'hasardent à comparaître le Cameroun avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec la France. Parlons de la France d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. C'est une occasion pour moi de souhaiter bonne fête à tous les Français et Françaises, ceux qui vivent au Cameroun et ceux qui sont éparpillés de par le monde. Je sais combien ce pays est accueillant et regorge en son sein beaucoup de nos compatriotes. Et il me semble très important et opportun de leur souhaiter bonne fête de l'unité nationale côté France. Alors, j'étais donc en train d'expliquer qu'on ne peut pas comparer deux peuples comme ça, là, avec leurs approches. Au Cameroun, une chose que je suis de plus en plus sûr, c'est que le peuple ne rate jamais sa cible. Mais ça prend du temps. Et celui qui reste focus peut souvent changer de méthodologie, mais ne change pas le fond. Eh bien, c'est lui qui va porter en dernier rempart. C'est lui. Les ambitions en politique sont bonnes, sont bien, mais il ne faut pas bousculer ceux qui sont en train de diriger. Surtout lorsqu'on a accepté d'être dans un parti. C'est un secte. Regarde. Le parti, c'est comme ta maison. Il y a certaines choses qui se passent chez toi que le voisin, même quand vous partagez un même aide géographique, ne peut pas comprendre pourquoi tu prends certaines décisions. Et pourtant, les choses sont simples de sa façon de voir. C'est souvent comme ça, lorsqu'on est militant, on ne comprend pas souvent les décisions des leaders. Mais adhérer à une formation politique, c'est d'abord accepter l'idéologie. Parce que tout part de l'idéologie. Ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui à cause de l'idéologie, on accepte. Peut-être qu'avec le temps, on peut comprendre. Mais lorsqu'on est totalement contre, eh bien, ça veut dire à un moment donné, soit il faudrait qu'on s'efface, soit il faudrait qu'on démissionne. C'est l'occasion de saluer certains qui ont eu le courage de démissionner. Parce que lorsqu'on n'est plus en accord avec les principes d'une maison, il faut partir. Partir peut sembler souvent lâche, mais en réalité, c'est la meilleure chose à faire. Que de rester là, il se fait expulser. Je pense expulser, c'est même encore un peu plus souillant. Parce que ça ne sert à rien de vouloir arranger quelque chose lorsque on n'a pas encore les moyens de le faire. Il y a un temps pour tout. Michel Doki, en ce moment, pour moi, j'aime toujours cette militante de première heure dans les années 2018, dans les années 2019. Tout ce désordre a commencé lorsque les MNC ont manqué de se représenter. Et les raisons étaient données. Je ne sais pas pourquoi. Certains décident comme ça d'en vouloir le leadership du MNC. Je ne sais pas pourquoi. J'étais aussi à même de me plaindre, mais j'ai choisi de me distraire avec autre chose. Et je m'occupe tellement que certaines lectures se disent que je ne suis plus militant. Mais ce ne dépend pas de moi. Lorsqu'on accepte une idéologie, on vit avec. Et on n'a pas besoin de mettre ça là dehors chaque jour. Parce que les luttes, les jours se succèdent, mais elles ne se ressemblent pas. Et on doit changer la façon de se battre. Les combats sont différents, les gars. Donc, je pensais que c'était normal de venir. Soutenir ou pas la démarche, moi je pense que les 46 pages montrent suffisant que Michel Doki a mérité la suite de ses actes, parce que chaque acte a des conséquences. Et en ce moment, on ne peut pas pleurer le deuil plus que le considérer. Donc, ceux qui se disent intéressés sur l'exclusion de Michel Doki, eh bien, s'ils ne sont pas du MNC vraiment, ils sont libres de la recruter dans leur formation politique. Et la mettre en exergue, question de faire recruter le MNC quelques années à venir. Vous voyez que si demain, Michel Doki se présente à l'élection présidentielle et qu'elle remporte l'élection, tous ceux qui ont participé à son exclusion aujourd'hui vont regretter. Et donc, c'est le temps pour elle de ne pas se limiter en si bon chemin, de profiter de l'expérience qu'elle a eue à partir du MNC pour construire un avenir politique, parce que ça se voit dans sa démarche qu'elle veut plus. Maintenant, elle a le libre arbitre de soit prendre une formation politique en existence, soit créer la sienne, recruter les militants et se lancer en route. Ça ne sert plus à rien de se cacher derrière les pseudonymies.
les acronymes et bien d'autres choses pour continuer à parler du MNC lorsqu'on est en désaccord avec le leadership actuel. Donc voilà ce que je pense de l'exclusion de Michèle Ndoki, la première vice-présidente de la section femmes. Et puis elle a pendant longtemps incarné le leadership côté voué. À l'époque, elle avait même d'ailleurs des problèmes avec certains jeunes. J'en ai oublié les noms, qui la taxaient souvent de flou. Mais il a fallu 5 ans que certaines de ces vérités-là se présentent. Et ceux qui en viennent à ce jeune-là, je pense qu'ils peuvent lui donner raison aujourd'hui. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, restez abonnés. Nous allons continuer de vous donner l'information vérifiée et vérifiable. Mais vous êtes aussi là pour contribuer. Surtout pas des discours de haine. Ça ne passera pas par ici. Parce que de toutes les façons, nous lisons et nous savons jusqu'où nos bras peuvent aller. À très bientôt. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.